La cérémonie à laquelle vous allez participer commémore le 103e anniversaire de l'armistice 1914-1918. Nous rendrons aussi un hommage à tous les morts pour la France, tombés pendant la Première Guerre mondiale et depuis. En particulier à 7 de nos camarades qui sont tombés cette année. Je vous prie de vérifier vos téléphones portables, qu'ils soient en mode silence, s'il vous plaît, et de vous découvrir au moment de l'appel des morts et des hymnes. L'appel des morts sera effectué par les élèves de la classe de 3e du lycée franco-mexicain. Ils en soient déjà remerciés. Auparavant, je vais procéder à la lecture du message officiel de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, chargée de la mémoire des anciens combattants auprès de la ministre des Armées. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus de 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Fin du message. Nous allons maintenant procéder à un dépôt de gerbe, suivi du rituel de l'appel des morts, de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et de l'hymne.
Oui. Oui, d'accord. Vous voulez que je monte? On propose peut-être à nos élus consulaires de m'accompagner pour ce dépôt. Appel de mort. Coronel Sebastián Botal. Mort pour la France. Brigadier Dorion Isacagnon. Mort pour la France. Brigadier Contant Rocher. Mort pour la France. Maréchal de logis Tannery Maury. Mort pour la France. Sergent-chef Yvonne Kuhn. Mort pour la France. Brigadier chef Loïc Risset. Mort pour la France. Sergent Maxime Lascaux. Mort pour la France. Aux morts.
messieurs les conseillers consulaires, mesdames et messieurs, chers invités, tout homme est solidaire, il est aussi comptable de ce qu'il est en mesure de transmettre. C'est ainsi qu'un de nos grands anciens, Maurice Genevoix, à la fois homme de lettres et soldat, commence sa réflexion sur la mort qu'il avait vue de si près en 1914 et en 1915, lorsqu'il était lieutenant au 106e régiment d'infanterie. C'est en effet sous le signe de la solidarité et de la transmission que nous nous réunissons aujourd'hui. La solidarité avec nos anciens d'abord, puisque l'armistice du 11 novembre 1918 met un terme au premier conflit mondial. Celui-ci aura fait plus de 18 millions de morts, dont 1 700 000 Français. Des hommes et femmes de France, d'Europe, comme du monde entier, ont longtemps porté dans leur chair et dans leur esprit les stigmates de ces affrontements. Jusqu'ici, au Mexique, si loin de la France, mais d'où de nombreux compatriotes de notre communauté sont partis, quittant leur famille pour venir mettre leur courage au service de la France. Nous commémorons une victoire, certes, mais à un prix si élevé qu'elle a marqué à jamais notre conscience collective, il y a plus d'un siècle de cela. Commémorer, c'est dire que nous nous souvenons ensemble, avec respect et avec gratitude. C'est dire que nous sommes solidaires de nos aînés, qui avaient 20 ans, et qui ont donné leur jeunesse pour un idéal qui leur paraissait supérieur, ou parfois simplement pour le camarade qui était à côté d'eux. Et ce dernier aspect, manifestation la plus sobre et sans doute la plus authentique de la solidarité humaine, n'a certainement pas moins de valeur. Commémorer, c'est également dire que nous cherchons ensemble à nous montrer dignes de ceux qui nous ont précédés et suffisamment sages pour savoir réfléchir et conserver notre libre arbitre. Car pour leur rendre hommage, quoi de mieux que de chérir la paix dans la cohésion nationale, réunis avec nos alliés, mais également avec nos adversaires de jadis dans la solidarité européenne qui constitue à présent un lien fort et unique et regarde vers l'avenir. En réponse à l'adhésion farouche de nos aînés à un monde guidé par ses valeurs fondamentales, que sont la paix et la liberté, s'ouvrira aujourd'hui à Paris, en parallèle aux commémorations du 11 novembre, une nouvelle édition du Forum de Paris pour la paix. Créé il y a 4 ans sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, lors du 100e anniversaire de la fin du premier conflit mondial, le Forum a vocation à réunir les États, mais également la société civile et la jeunesse, pour trouver des solutions concrètes, engageant une coopération internationale résiliente et inclusive aux problèmes actuels et aux défis de demain. Notre pays assumera aussi des engagements forts lors de la présidence, de sa présidence, du Conseil de l'Union européenne, qui se déroulera au premier semestre de l'année 2022, pour contribuer à construire une Europe de paix, plus solidaire et plus souveraine. Ce n'est pas un hasard, chers élèves du lycée franco-mexicain, si nous vous avons demandé de procéder au rituel appel des morts. Chaque année, de jeunes Français, de jeunes Françaises font don de leur vie au sein de nos armées. Nous devons leur rendre un dernier salut avec respect pour leur engagement dans la mission qu'ils avaient choisie. Un engagement au service de leurs compatriotes, de la France et des valeurs du droit et de la liberté qu'elle défend dans le monde. Alors soyons inspirés par l'exemple qu'ils nous montrent et nous transmettent. Un exemple de vie animé par un sens supérieur, une vie alimentée par la volonté de construire un monde meilleur. Soyons dignes de leur engagement dans nos actes de tous les jours comme dans nos actions exceptionnelles. Nous leur rendrons alors véritablement hommage. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. Cela clôt la cérémonie et nous vous proposons maintenant de nous réunir et de partager un moment de convivialité en bas dans la cour. Merci beaucoup.